Audiolib présente Astérix, la Serpe d'Or. D'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec les voix de Jean-Claude Donda, Guillaume Briat, Bernard Allan, Féodor Atkin, Emmanuel Curtil et Benjamin Bollen. Raconté par Dominique Pinon. Le petit village farouchement indépendant où habite Astérix, le guerrier gaulois, vit en paix. Astérix rentre de la chasse, un gros sanglier sur l'épaule. La chasse était bonne, Astérix? Oh non, pas grand-chose aujourd'hui. Obélix, le tailleur et livreur de menhirs, travaille dans la joie. 12 secondes, cher pays des sangliers. Assurance Tourix, le barde, instruit les enfants. Eh bien, jeune homme, qui étaient nos ancêtres? Bref, tout le monde vit paisiblement dans l'abondance et la sérénité. Quand tout à coup... Quels sont ces cris? C'est la voix de Panoramix, le druide. Ça vient du chêne, là. Que se passe-t-il, druide? Barbelenos, Toutatis et Bellissama. J'ai cassé ma serpe d'or, c'est terrible. Le Guy, pour avoir des pouvoirs magiques, doit être cueilli avec une serpe d'or. Ça tombe mal. Je dois partir bientôt pour la forêt des Carnutes, où va se tenir la grande assemblée annuelle des druides gaulois. Sans serpe, je ne peux pas y aller. Il n'y a qu'à acheter une autre serpe. Les bonnes serpes sont rares. Les meilleures, les seules que j'accepte, sont celles que fabrique le célèbre Amérix dans la lointaine Lutèce. Ah, ça, c'est vrai. Les serpes qui viennent d'Amérique, ce sont les meilleures. C'est bien connu. Eh oui. Et Lutèce est loin. Pour y aller, il faut traverser les forêts encombrées de barbares et de brigands. Je suis prêt à aller à Lutèce, ô druide. Je te remercie pour ton offre, Astérix, mais je ne peux pas te laisser aller à Lutèce. J'insiste, ô druide. Trop loin, trop dangereux. Ah, dans ce cas... Bon, alors j'accepte. Ah. Moi aussi, je veux y aller. Amérix, c'est un lointain cousin à moi. C'est celui qui a réussi dans la famille. Nous partons aujourd'hui même. Je vais prévenir tout le monde. À quelques minutes du départ, tout le village vient encourager nos héros. Par Toutatis et Belenos, je vous souhaite bonne route et prompt retour avec une belle serpe d'or pour notre druide. Compte sur nous, à bras raccourcis, ô notre chef. Voici un peu de potion magique qui te rendra invincible chaque fois que tu la boiras. Merci. Et maintenant, je vais vous interpréter un chant de départ. Oh là là, il fait tard. Il y a un sanglier sur le feu. Plus tard, en chemin, Obélix, pourquoi emportes-tu ce menhir? C'est pour offrir à Amérix les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Il paraît qu'il y a beaucoup de brigands ces temps-ci dans la forêt. Je vais boire un peu de potion magique. Moi, on veut jamais m'en donner sous prétexte que je suis tombé dans une marmite de potions étant petit. C'est pas juste. Tu as de quoi payer la serpe d'or? Oui, j'ai 100 monnaies d'or pour la serpe et quelques monnaies de bronze pour nos faux frais. mais quelques mètres plus loin, en embuscade... Vous avez entendu? Allons-y. Donnez-nous votre or! Ce sont des brigands, ça? Oui, probablement. Il doit être riche, ton cousin Amérix. Oh oui. Et que fait-il de toutes les monnaies d'or qu'il reçoit en échange de ses serpes? Bah, il fait des serpes. J'espère qu'on trouvera pas trop de brigands sur notre chemin. Ça fait tout de même baisser notre moyenne. La nuit tombe, Obélix. Nous allons faire étape à l'auberge du barbare repenti. Cette auberge est célèbre pour sa spécialité de sanglier rôti. Rôti ou à la crocoselle. Le sanglier est mon plat favori. Soyez les bienvenus. Une chambre? C'est ça. Et 2 sangliers. Pour moi aussi, 2 sangliers. Vous porterez ce menhir à la chambre? Peu après, à table, Et où vous allez comme ça? À Lutèce. Ah, les dettes! un client de l'auberge a entendu la conversation. J'en viens, moi, de Lutèce. Ah? Une bien belle ville, mais dangereuse, très dangereuse. Ah, nous allons simplement y acheter une serpe. Une serpe? Mais c'est très difficile de trouver des serpes à Lutèce en ce moment. Nous avons une bonne adresse. Le lendemain matin, Bon voyage! Dis Astérix, pourquoi crois-tu que ce voyageur nous a dit que les serpes sont difficiles à trouver? Je ne sais pas, Obélix. Profitons du voyage, nous nous inquiéterons plus tard.
Le voyage de nos amis se poursuit sans incident notable. Ils passent à côté d'un chantier d'aqueduc, Avec leur construction moderne, les Romains gâchent le paysage. essuient quelques bagarres avec des brigands de rencontre. À Swindinum, ils ne trouvent pas à se loger car c'est justement le jour de la grande course de chars à bœufs, les 24 heures de Swindinum. Et enfin, un jour... Obélix, regarde! Lutèce! Que c'est grand. Que de monde! Mais comment peut-on vivre ici? Les réviciers, cherchons la maison d'Amérix. Et va donc, barbare! Tu te prends pour Bénure? Nous allons demander au pêcheur là-bas. Il a l'air bien tranquille. Ça mord? Avec toutes les saletés que les gens jettent dans le fleuve, y a plus de poissons. Tout ce que je pêche depuis ce matin, ce sont des amphores vides. La maison d'Amérix, s'il vous plaît. Le marchand de serpes. 3e rue à droite. Astérix et Obélix suivent les indications et arrivent devant une maison au volet fermé, dont l'écriteau indique « Chez Amérix, spécialité de serpes pour druides, article de Lutèce, antiquité ». On dirait qu'il n'y a personne. Là, un voisin. Qui cherchez-vous? Amérix. Il est plus là. Et suivez mon conseil, ne vous attardez pas ici. Allez, on défonce la porte. Attention, il y a des patrouilles de Romains. Viens, Obélix. Nous sommes ici pour acheter une serpe, pas pour avoir des ennuis. Renseignons-nous chez le marchand là-bas. Astérix et Obélix s'attablent à l'auberge chez le joyeux Arverne, vin d'Aquitaine, cervoise. Qu'est-ce que ce sera? 2 écuettes de cervoise, bien tirées. Vous venez des provinces du bord de la Grande Mer? À quoi voyez-vous ça? C'est à votre menhir que je vois ça. Je suis très perspicace. Moi, je suis à Verne, des environs de Chergovie. Chergovie? Gergovie? Dites-moi, l'ami, connaissez-vous Amérix, le marchand de serpes? Amérix? Je ne connais personne de ces noms-là. Videz vos écuelles, je dois fermer. Nos 2 amis se lèvent et observent, perplexes, l'Arverne fermer subitement son commerce et placer une pancarte « Fermé pour cause de maladie ». Peu après, alors qu'ils se sont éloignés, l'aubergiste sort discrètement de son auberge, dissimulé sous une cape, et se hâte dans les rues de Lutèce. Que veux-tu, Arverne? Je viens vous prévenir que des hommes cherchent Amérix. Amérix? Tiens. Et comment sont ces hommes? Pas de signes distinctifs. Un gros Gaulois et un petit Gaulois. Ah si, j'oubliais. Il y en a un qui se promène avec un menhir. Un menhir? Bon, file, voilà quelques sesterces. Et sois discret si tu veux rester en vie. Soyez tranquille, je serai muet comme un dolmen. Et maintenant, essayons de retrouver ces 2 curieux. L'inconnu sort et se mêle à la foule des passants. Il ne tarde pas à apercevoir la pointe d'un menhir. Par Pénélos, je crois que j'ai de la chance. Obélix, si nous revenons sans serpe, notre druide ne pourra pas aller à la forêt des Carnutes, rencontrer les autres druides. Et ça, c'est très grave. Et moi, je suis inquiet pour mon cousin Amérix. Tu n'as rien remarqué d'étrange chez cet Arverne? Oui, son accent. Pendant ce temps, l'inconnu a rattrapé nos 2 compères et improvise une rencontre fortuite. Oh, je m'excuse de ma maladresse. Ce n'est rien. Mais non. Vous me semblez étranger dans notre grande ville. Peut-être pourrais-je vous aider? Nous cherchons Amérix. Amérix? Oh, mais c'est mon meilleur ami. Et pourquoi le cherchez-vous? C'est ce que c'est que le hasard tout de même. Nous voulons acheter une serpe d'or chez Amérix. Ah, parfait. Amérix a pris sa retraite. Il a quitté Lutèce. Oh, Mais ce n'est rien. Venez avec moi. Je peux vous procurer des serpes à des prix intéressants. c'est que... Et qu'est-ce que je vais faire de mon menhir, moi? Un instant après, Voilà, nous y sommes. Entrez. Bonjour. Si vous voulez déposer vos affaires? Obélix se déleste de son menhir au vestiaire de la taverne. Aubergiste, une table pour 3. Pas trop près des bardes. Certainement. Veuillez me suivre. Cervoise? Non, du lait de chèvre pour moi. Moi, ce sera un sanglier assez gras, s'il vous plaît. Ah, mais nous n'avons pas ça ici. Ah, ça ne fait rien. Où sont les serpes? Attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. L'inconnu disparaît derrière un rideau, puis revient accompagné d'un homme chauve aux épais sourcils et moustaches noires, aux doigts sertis de bagues et portant un épais collier d'or. Je suis Avoramphyx, le patron de cet établissement.
Mon ami Lantix me dit que vous cherchez des serpes d'or. En effet. Une serpe premier choix, 3000 pièces d'or, d'accord? Comment? Mais je n'ai que 100 pièces d'or. C'est le prix pour les serpes. C'est à prendre ou à laisser. Avec l'approche de la réunion de la forêt des Carnutes, les serpes sont introuvables à Lutèce. Oh, c'est du vol. Voilà ce que c'est. Lantix, n'amène plus des minables dans mon établissement. À ces mots, Astérix boit une rasade de potions et Obélix commence à se frotter les mains. Qui est un minable? Voilà, qui est un minable. Attends-moi, Astérix, attends-moi. Tandis qu'Astérix commence à se battre avec Avour-en-Fixe, Obélix se précipite au vestiaire. C'est pour mon menhir. Ce sera 2 pièces de bronze. Mais l'Antix appelle d'autres gros bras en renfort. Allons-y. Vous les bardes, continuez à jouer. Astérix, tu as 2 pièces de bronze, s'il te plaît. Tiens, attrape. Merci, attends-moi, hein. Mademoiselle, j'ai mon menhir. J'arrive. Il en reste encore? Astérix, je te dois du bronze. Penses-tu, entre amis? Filon! Tous les hommes d'Avour-en-Fixe s'enfuient tandis qu'une patrouille de Romains fait irruption dans la taverne dévastée. Alors quoi? C'est fini? Par Jupiter, on se croirait à Pompéi. On continue à se battre, Astérix? Non, il vaut mieux s'expliquer. Gaulois, c'est vous qui avez fait tout ça? Et encore, on se retenait. Suivez-moi, vous vous expliquerez devant le centurion. Tout ce tumulte a attiré un attroupement de curieux devant l'auberge. Va des rétros. Allez, va des rétros. Ave, centurion. Ave, décurion, que se passe-t-il? Alors, en somme, si je comprends bien, un centurion, c'est plus qu'un décurion. 10 fois plus. Ces 2 hommes ont détruit l'établissement d'Avour-en-Fixe. Une bonne chose de faite, qu'on mette ces 2 Gaulois en prison. Nous les jugerons si nous y pensons. Partout, Tatis. Je commence à en avoir assez. Ah, mais silence, Gaulois! Je sens que je vais briser la paix romaine. Ah oui! Oui! Alors, on y va? On y va? Pax, messieurs, Pax! Le préfet est dérangé par vos cris pendant son repas. Il veut que vous alliez lui expliquer ce qui se passe. Voyez ce que vous avez fait. Vous avez dérangé le préfet de Lutèce. Maintenant, vous allez vous expliquer devant lui. Dis, Astérix, au-dessus d'un centurion, c'est un millurion? Ave, ô Gracchus plein d'astuces. Ave, mon vieux, ave. Qui sont ces gens qui troublent mon repas? Des Gaulois. Il s'agit d'une bagarre entre Gaulois. Oh, je suis là des Gaulois. Ils se battent tout le temps, c'est d'un ennui. Ces 2 Gaulois ont détruit l'établissement d'Avour-en-Fixe. Vous aviez bu trop de cervoise? Non, nous voulions simplement acheter une serpe d'or pour notre druide. Oh, j'ai toujours pensé qu'Avour-en-Fixe était mêlé à cette histoire de trafic de serpes. Ô Gracchus plein d'astuces. Ta perspicacité est grande. Bon, ça va, relâchez ces Gaulois, ils m'ennuient. Je suis là. Le centurion escorte les 2 Gaulois à l'extérieur du palais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trafic de serpes? Il existe à Lutèce une bande de trafiquants de serpes d'or. Les serpes sont très demandées à cause de la réunion de la forêt des Carnutes. Ça veut dire quoi? Je suis là. On ne trouve les serpes que chez ces trafiquants. Surtout depuis qu'Amérix, le serpiste, a disparu sans laisser d'adresse. Et alors, Amérix a peut-être été enlevé par les trafiquants? Enlevé ou tué. Allez, bon. Et n'y revenez plus. Ah, mon pauvre cousin Amérix. Mon pauvre cousin Amérix. Nous le retrouverons, Obélix. Et d'abord, comment est-il, ton cousin? Comment il est? Je sais pas, moi, puisque je l'ai jamais vu. Allons chez lui. Peut-être y découvrirons-nous quelque chose. Ah, c'est vrai, ça. Mais comment veut-il que je sache comment il est si je ne l'ai jamais vu? Il réfléchit pas, Astérix. Mais une fois arrivé à destination... Porte close, bien sûr. Laisse, je vais ouvrir. D'un doigt, Obélix enfonce la porte. Et voilà. Mais quelle n'est pas la surprise de nos 2 amis en découvrant la maison d'Amérix sans dessus-dessous. Quel désordre! C'est drôle, dans ma famille, on est plutôt rangé. Et il y a eu une bataille ici, hein? Regarde, Amérix a laissé ses affaires et ses ustensiles de cuisine. Ah, par contre, il manque ses outils, ses serpes et son or.
Ton cousin a été emmené par les trafiquants de serpes. Pauvre Amérix. Ça prouve qu'Amérix est en vie. Par toute Tatis, nous le retrouverons. Chic. Nous allons nous installer ici. Et pour commencer, nous allons faire notre marché. Très bonne idée. Plus tard, de retour chez Amérix. Le sanglier est hors de prix à Lutèce, hein? Les marchands a dit que le prix allait encore monter. Pauvre Gaulle.